this trick. I'd rather give you my bitch. I'd rather give you my bitch. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une vidéo de présentation de la MP7A1 à gaz de chez Tokyo Maori. Donc dans le carton, nous retrouvons la réplique, très belle finition en black, aussi disponible en tan, un chargeur de 40 goûts avec remplissage à gaz. Pour les billes, c'est simple, on verge directement avec le baby loader dans la gorge prévu à cet effet. Ensuite, des billes, un cache-flamme et un adaptateur en 14 mm pour l'installation d'un silencieux, ainsi qu'un petit pack de billes et un protège-canon. La réplique fait 2,2 kg. Elle tape à 0,9 J d'origine avec de la 0,20 g et un gaz à 144 PSI. Elle est ambidextre et possède un hop-up réglable. La crosse également est réglable avec 4 positions différentes. Il y a un chargeur de 40 billes et la poignée est dépliable. L'interne est travaillé aussi pour être proche de celui du réel. Déjà, le hop-up est très innovant. Il suffit de vous mettre en semi-auto, de prendre la détente et de la presser vers le bas. Et là, comme vous pouvez le voir, la molette de réglage pour le hop-up apparaît. Les avantages sont aussi que cette réplique dispose de beaucoup d'équipements d'origine. Une crosse dépliable, une poignée à l'avant dépliable, un adaptateur fourni pour l'installation d'un silencieux, des chargeurs de 40 coups, ce qui n'est pas négligeable pour un GBBR, ainsi qu'un rail Picatinny sur les côtés, ainsi que sur le dessus. Donc déjà, les marquages officiels ne sont pas présents. On retrouve des marquages par-ci par-là, mais ce ne sont pas celles de l'arme réelle. Les proportions sont également 8% plus petites sur la Tokyo Maori que sur l'arme réelle. De plus, attention, si vous lubrifiez trop l'arme, il se peut que l'arrêtoir de culasse ne soit plus effectif. Après, voilà, il peut y avoir des petites casses par-ci par-là, mais de tous les retours que j'ai eu que des retours positifs sur cette réplique Tokyo Maori. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques produits que j'ai achetés sur Airsoft Entrepôt. Donc là, on est sur un kill flash pour EOTech, acheté à 8,90 €, donc pour éviter de vous prendre une bille sur le viseur directement. Donc là, nous sommes sur un chargeur Tokyo Maori propriétaire, acheté 39,99 €. Donc il est identique à celui fourni avec la réplique d'origine, les mêmes marquages, la même matière, etc. C'est exactement le même. Ceci, c'est un extracteur de chargeur qui de base devait être monté pour 9 mm, pour chargeur de 9 mm, et donc compatible, mais malheureusement ne sont pas compatibles car on ne peut pas enlever la bague en bas que je pensais pouvoir enlever comme sur les HK 416 afin de pouvoir le monter dessus, mais ce n'est pas compatible. Et pour finir, un silencieux Tokyo Maori Pro court
à 39,99€ en full métal, donc avec une petite mousse intégrée à l'intérieur, et plutôt court, donc assez sympa sur une SMG, une petite mitraillette. Configuration, j'ai choisi de partir sur le silencieux Tokyo Marui présenté précédemment, une ACOG JJ Airsoft en viseur point rouge traditionnelle montée sur un rail à 45 degrés, ainsi qu'une lunette de sniper Swiss Arm qui zoome de x3 à x9 en zoom modulable.